merci beaucoup pour tous ces chants qui nous aident à regarder à celui qu'on ne voit pas, mais qui nous voit les uns et les autres. Et pourtant, je dis, on ne le voit pas avec nos yeux, mais on le voit avec la foi. C'est le regard de la foi. La foi vous permet de voir ce qui est invisible. Ce chant introduit bien le message de ce matin. Les deux derniers, il est merveilleux. Quand on ne le connaît pas, non, il n'est pas merveilleux. Mais quand on le rencontre, qu'il nous rencontre, oh, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Et puis, on a chanté « Dieu a fait de grands prodiges ». Tu es là, mais Dieu attend quelque chose de nous. Ce n'est pas grand-chose. Il nous demande simplement de croire à ce qu'il dit. Mais je crois qu'il a raison. Il nous demande de croire à ce qu'il dit. Crois à ma parole. Ben, il en a dit des choses, hein. Et ce qu'il a dit a été écrit. Pourquoi? Parce que nous, les humains, on le dit, et c'est à notre mesure, mais c'est vrai, il y a des choses vraies, on dit des choses vraies aussi, mais c'est limité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Jésus faisait souvent référence à l'écriture. Il est écrit. Il ramenait les gens qui l'écoutaient. N'avez-vous pas lu? Au commencement, Dieu a dit. Et il est écrit. C'est important. C'est du solide. Jésus a été jusqu'à dire que le ciel et la terre passeront. Nous, le ciel et la terre, c'est du solide. C'est plus solide que l'estrade, hein? C'est du solide. Mais Jésus dit non. Le solide, c'est pas ça. C'est ma parole. Dieu ne s'est pas trompé. Et Dieu n'a pas dit n'importe quoi. On peut le croire. Si tu crois à sa parole. Un jour, un homme est venu voir celui dont on a tous entendu parler, dont on connaît la vie. Il s'appelle Job. Et cet homme qui est venu le voir, il y a eu des discussions avec des amis, et puis à un moment donné, il y a un homme qui est venu, mais c'était un porte-parole de Dieu. Et il a dit ceci à Job. Vous savez quelle épreuve il avait, perdu sa famille, perdu sa santé, perdu ses biens, il n'avait plus rien. Son environnement lui disait, allez, Dieu t'a abandonné, laisse-le tranquille, le gars, il a gardé la foi. Mais ce n'était pas facile. Hein? Et voilà ce que cet homme va lui dire. Car Dieu est plus grand que l'homme, même que le plus grand des plus grands. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Eh oui, ce n'était pas évident, ce que Job vivait. Et voici ce qu'il va lui dire au verset 14 du chapitre 33. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui est ajouté à son importance. Côté de Dieu, Dieu parle. Et côté des humains, vous pouvez le lire, hein? Mais l'humain n'y fait pas attention. L'humain n'y prend pas garde. C'est dommage. Jusqu'au jour où j'y ai pris garde, et là j'ai vu que Dieu était vrai, que sa parole était vraie, chers amis. Et vous aussi, il y en a beaucoup qui peuvent dire comme moi ce matin. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La création nous parle de Dieu.
Moi, je suis admiratif. Les enfants, ils sont là, une fourmi, une coccinelle. Nous, on marche dessus, on est occupé à autre chose. Je trouve ça merveilleux. Hein? Ils apprécient la nature. C'est beau. Hein? Ah, si on pouvait continuer de l'apprécier, il y aurait moins de dégâts aujourd'hui. Hein? Et là, Dieu nous parle de sa puissance. Il nous parle de ses perfections. Il nous parle de son pouvoir, de sa sagesse. Quelle intelligence! Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait passer des heures, parler des orchidées, parler de tous les insectes, les poissons et les oiseaux. Et tout. Dieu, que tu es grand, tu nous parles. Et puis, Dieu nous parle par Israël. Dieu nous parle par Israël. « 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu s'est choisi un peuple. » Ça remonte loin. Hein? Et il a dit, ce peuple, ce n'est pas un grand peuple. Il y avait des empires, il y avait des royaumes. Il n'a pas choisi un empire, un royaume. Il a choisi un peuple en choisissant un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant parce que sa femme était stérile. Non, mais attendez, Dieu, mais tu ne sais pas ce que tu fais, mon Dieu. Nous, les humains, on n'aurait jamais fait ça. On aurait choisi le peuple le plus puissant, le royaume le plus grand. Dieu, non, il fait tout à l'inverse. Mais quand c'est Dieu qui fait, il ne se trompe pas. C'est bien fait. Il a choisi un peuple. Et ce peuple, on en parle encore aujourd'hui. Alors qu'il y a 2000 ans, on voulait l'anéantir. Les Romains ont voulu le détruire. Le temple a été détruit. Ils ont été dispersés dans le monde entier. Oui, mais Dieu avait un plan. Et ce plan est en train de se réaliser aujourd'hui. Vous savez tous qu'ils sont revenus dans le pays. Hein? Et vous savez tous que Jérusalem, maintenant, c'est la capitale de ce pays. Et tout ça, c'était annoncé d'avance. Dieu ne se trompe pas. Je peux lire et on peut relire les prophéties dans ce livre. Comment une nation peut-elle naître en un jour? C'est pas possible. Eh bien, en 1947, c'est arrivé pour Israël. En un jour, elle a été déclarée une nation. Un prophète l'avait annoncé d'avance. Ça vaut la peine de lire ça, vous savez. Il y a des gens qui disent oh, ça ne vaut rien. Ils ne l'ont jamais lu. Oh, la Bible, ils ne l'ont jamais lu. Vous commencez à lire ça. Patiemment, hein, parce qu'il y a beaucoup de pages, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Vous ne pouvez pas tout lire en un jour, vous ne pouvez pas tout comprendre. Même là, je lis encore et je découvre des choses que je n'ai pas comprises. Je lis ça depuis 50 ans. Il y a tellement de belles choses. C'est magnifique. Dieu parle par Israël. Et Dieu est en train de nous parler aujourd'hui, parce qu'il y a des prophéties qui se réalisent le concernant. Et puis, dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, nous lisons ensemble « Après avoir autrefois » oh, ce qui est écrit, c'est juste. « À plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères, c'est-à-dire à Israël, aux Hébreux, par les prophètes, Dieu s'est choisi des humains pour nous parler. » Alors il y en a qui disent « ben, c'est des humains, alors ça ne vaut rien. » Non, 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 mais Dieu est grand. Hein? Regardez ce que Dieu a fait avec le témoignage de notre frère. Mais il faut être attentif. C'est merveilleux ce que Dieu peut faire. Tantôt dans la vie de l'un, tantôt dans la vie de l'autre. C'est extraordinaire. Et Dieu agit encore aujourd'hui. Si on savait tout ce que Dieu a fait ce matin, ou ce que Dieu va faire aujourd'hui, on serait bouleversé, émerveillé dans des millions de gens, de vies de gens. C'est extraordinaire. Dieu, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, on vient de le voir, tout l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé par les prophètes. Moïse, David, etc. Après avoir parlé par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps ou dans les derniers jours, nous a parlé par le Fils. Alors ça, c'est autre chose. Parce que quand il nous parle par le Fils, il nous parle de sa justice et il nous parle de son amour. La grâce et la vérité, vérité, justice, la grâce, l'amour et le pardon. Ce n'est pas la grâce seule, c'est grâce et vérité. Ce n'est pas la vérité seule, elle nous condamnerait, c'est la vérité et la grâce. La vérité qui est claire, qui nous dit ce que nous sommes et ce qu'il en est devant Dieu. Et la grâce qui nous dit que Dieu nous aime et que le Fils est venu. Il nous a parlé par le Fils.
Et si je continue la lecture, il est dit, il l'a établi héritier de toutes choses, et encore, par lui, il a créé l'univers. Le Fils Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, la substance de sa personne. Jésus, c'est Dieu, créateur, éternel, c'est la parole vivante, éternelle et permanente qui est devenue humain. Dieu s'est fait un humain pour vivre au milieu des humains et pour pouvoir sauver les humains que nous sommes. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et Jésus a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a fait. Quand il est venu, c'était pour ça. Il l'a fait à la croix du Calvaire. C'est là qu'il a versé son sang et que les péchés de tous les humains peuvent être pardonnés dans la mesure où ils croient à sa parole, qu'ils croient à ce qu'il dit. S'il dit tu es purifié, ah oui, tu l'as dit, puis moi j'y crois pas. Eh bien il a dit, mais ça ne sert à rien. Tu es sauvé par la foi en Jésus-Christ. Il le dit, si j'y crois pas, mais ça ne sert à rien, je suis perdu. C'est simplement la foi. On l'a chanté, si tu crois à sa parole. Et ce matin, je voudrais vous parler d'une dame dont l'Écriture rend témoignage. Cette femme, elle a vécu 1450 ans avant Jésus-Christ. Si vous rajoutez 2025, c'est ça, je ne me trompe pas. Ça change tous les ans. 2025, regardez un peu. Elle a vécu il y a des millénaires en arrière. Mais si Dieu n'en avait pas parlé, personne ne la connaîtrait. Et cette femme, elle ne sait même pas qu'il est question d'elle dans la Bible. C'est Dieu qui fait comme il veut. Et cette femme, on a son histoire dans l'Ancien Testament. À l'époque où le peuple d'Israël va, sous la conduite de Josué, ils venaient de traverser le désert, 40 ans avec Moïse, ils sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas, délivrés, ils étaient là comme des esclaves, des malheureux, les Égyptiens mettaient à mort les enfants mâles, premiers-nés, etc. C'était horrible. Vous savez, rien n'a changé, aujourd'hui il y a des choses horribles qui se passent, les médias nous le disent. Alors on lit la Bible, on dit mais c'est horrible, mais Dieu il raconte ce qui était à l'époque, c'est tout. Il veut qu'on sache comment les humains vivaient et ce qu'était leur comportement, mais quand vous écoutez les médias, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on entend au sujet des enfants ici ou là? Qu'est-ce qu'on entend au sujet des guerres, des jeunes gens qui s'affrontent alors qu'en définitive, ils voudraient vivre en paix? Qu'est-ce qu'on entend au niveau de la corruption? Rien n'a changé. Mais Dieu non plus n'a pas changé. Et si les humains n'ont pas changé, Dieu n'a pas changé. Et il aime les humains. Il haït. Il a horreur de leur conduite et de leur péché. Et il y a une juste condamnation sur le péché. Et je dis, Amen, tu as raison parce que tu es Dieu et tu es juste. Si Dieu n'est pas juste, vous savez, quand la justice n'est pas juste, comment vous réagissez, vous? Ah ben c'est pas normal, ça. On veut que la justice humaine soit juste. Vous ne voulez pas que la justice divine soit juste? Elle est juste. La justice divine, elle est juste. Mais Dieu est aussi amour, bien entendu. Alors ce peuple, a traversé le désert et Dieu avait un plan. Il lui a dit depuis longtemps, il l'avait dit à Abraham, ce pays, je le donnerai à ta postérité. Et ce pays, c'est Dieu qui l'a donné à Israël, n'est-ce pas? Mais il l'a donné. Mais il fallait le conquérir. Il fallait le conquérir parce que ceux qui habitaient n'avaient pas l'intention de céder leur pays à ce peuple. Ça ne vous ramène pas aujourd'hui, ça? Vous vous rendez compte? Et Dieu avait averti ce qui se passe aujourd'hui. C'est un miracle que tous ces Israélites qui étaient dispersés dans le monde entier soient revenus dans leur pays, petit à petit, au cours des années. Et c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme à l'époque, Israël dit, ça c'est notre territoire, et ceux qui sont autour d'eux disent, non, ce n'est pas votre territoire, c'est le nôtre, et boum, boum, boum. Et où ça va mener? Même le monde entier s'en mêle. Aujourd'hui, le Moyen-Orient, c'est le cœur de notre situation présente. Le monde entier est concerné par le Moyen-Orient.
Dites donc. Sa parole est la vérité. Parce que tout ça, c'est écrit. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet. Donc le peuple, donc on le sait, va conquérir ce territoire. Et Dieu a dit, ce territoire, je vous le donne. Donc il y avait des villes, des forteresses, il y avait des peuples bien armés, prêts à se défendre. Et entre autres, il y avait à la frontière du pays, pas très loin, en contrebas, dans la plaine, il y avait une ville très fortifiée, une ville avec de hautes murailles, barricadée, très difficile à prendre. Vous avez déjà deviné le nom de cette ville, c'est Jéricho. Voilà ce que c'était à l'époque. C'était pas évident. Et il nous est dit qu'il y avait une femme dans cette ville, et on a même son nom, elle s'appelait Rahab. Et alors, je ne sais pas si elle avait bien choisi, mais elle avait choisi d'habiter dans la muraille. Sa maison était dans la muraille. Oh ben, elle pouvait dire, là, je suis tranquille, je suis protégé, je suis dans la muraille. C'est moi qui ai le meilleur domicile. Dans la muraille. Et alors, on va lire dans Josué, chapitre 2, verset 1er, ce qui va nous introduire le message. Josué. Josué, fils de Nun, le chef du peuple et de l'armée, fit partir secrètement, ils sont là aux frontières du pays, de Sittim, là où ils étaient installés, 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays. On comprend, hein? Ça, c'est vraiment la tactique de guerre, hein? D'examiner d'abord. Et en particulier, examiner Jéricho, parce que devant Jéricho, le peuple il s'est dit, oh, là, on ne va pas y arriver, hein? Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Mais ils ont été vus. Et on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Ce que fait la femme, on le verra après. On s'arrête là, quoique plusieurs le savent. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Ah ben non, on va le lire. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai, ah ben oui, je ne peux pas l'ignorer, que ces hommes sont arrivés chez moi, mais moi je ne savais pas d'où ils étaient. Elle a du répondant, elle va vite. Hein. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, la porte de la ville, bien sûr, parce que les gens avaient peur, eh bien, ces hommes sont sortis avant que la porte soit fermée, bien sûr, et j'ignore où ils sont allés. Mais dépêchez-vous, hâtez-vous, hein, poursuivez-les, et alors vous allez les rattraper, vous allez les atteindre. Alors les gars, ils n'ont même pas attendu une seconde, vite, vite, on s'en va, il faut les rattraper. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait. Dieu nous parle de cette femme. Ah, Moïse, je conçois qu'on puisse en parler. Et cette femme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi Dieu en parle? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est inspiré, ça. C'est écrit, là, Josué. L'auteur, c'est Josué. Et Josué a été inspiré pour parler de cette femme et de ce qui s'est passé. Et Dieu a parlé pour nous aujourd'hui. Et, bien sûr, dans le Nouveau Testament, il va être question de cette femme. Dieu a voulu qu'on en parle et qu'on puisse dire des choses avec précision à son sujet. Et on va les lire parce que c'est important. Nous, on va juger, oh, c'est une prostituée, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, quoique les chrétiens le savent parce qu'ils ont déjà lu, mais quelqu'un qui n'a jamais lu va se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on parle de cette femme, etc. Et je vois ce que Dieu dit à son sujet
dans Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, attendez, la Bible, elle est vraie, hein? La prostituée, hein? C'est clair, hein? Dieu, il ne cache rien. Hein? C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Pourquoi elle a reçu ces espions et qu'elle les a cachés? Parce qu'elle avait la foi. Et Dieu dit, c'est par la foi, je l'ai vu. C'est parce qu'elle a cru en moi qu'elle a fait ça. C'est Dieu qui témoigne. Dieu est en train de témoigner de cette femme. Mais il n'y a pas que dans Hébreux, dans Jacques aussi. Alors, juste une petite précision, elle ne périt pas avec les rebelles. Qu'est-ce que ça veut dire, rebelles? Ça veut dire ceux qui se soulèvent contre une autorité légitime. C'est ça, les rebelles. Les dictateurs, ils n'aiment pas les rebelles. Hein? Les chefs d'État, ils n'aiment pas les rebelles. Mais il y a des rebelles aussi contre Dieu. Et là, il s'agit de rebelles qui se soulèvent contre l'autorité divine, qui sont indociles et qui sont révoltés. Il y a maintenant une autre précision que Dieu va donner au sujet de cette femme. Dans Jacques chapitre 2, verset 25. Ah oui, moi je ne le vois pas bien là. C'est pas très clair, mais là c'est clair. Rahab, la prostituée, encore, c'est clair, hein? Ne fut-elle pas également justifiée? Attendez, ah oui, il n'y a plus rien. Bon, ça ne fait rien. Vous voyez, ça c'est la technique, il n'y a plus rien. Mais ça reste, hein, je vous garantis. Hein. Ah, le vieux livre, formidable. Alors, dans Jacques, mais après, le problème c'est qu'il faut tourner les pages et qu'il faut trouver. C'est ça le problème. Mais enfin, on fait avec, gloire à Dieu. Le Jacques, il est là coincé, là, on a du mal à le retrouver. Mais, oh là là, la technique, chapeau. Rahab, la prostituée, oh là 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 là. Hein, voyez un peu, hein? C'est revenu et puis ça repart. Hein? Alors, ça fait rien. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée, rendue juste? Ne fut-elle pas rendue juste? C'est Dieu qui dit, hein? C'est sa parole. Ne fut-elle pas justifiée lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Il y a des gens qui disent la foi. Et puis là, il est question des œuvres, mais des œuvres de la foi. Et il y en a qui disent ça se contredit. Mais non, ça se complète. Parce que quand on a la foi, il va y avoir une conduite, il va y avoir des paroles, et il va y avoir une manière de faire. Ce sont les œuvres de la foi. Mais si à la foi, sans qu'elle s'exprime, et sans qu'il y ait des œuvres, eh ben, c'est une foi qui est morte. La foi, elle vous engage à vivre. Et Dieu dira, mon juste, il vivra, mais pas avec ses pensées, ses désirs, ses conceptions, ses raisonnements. Moi, j'ai vécu avec ça jusqu'à l'âge de 22 ans. Quelle misère. Vous avez vu ma grimace, hein? Quelle misère. Mais non, quand j'ai rencontré Jésus, alors ça a été la vie de la foi. Amen. Et depuis 50 ans, c'est la vie de la foi. 50 ans, je devrais en rajouter un peu. Voyez, je suis mauvais en calcul, là. Bon, enfin, c'est pas grave. Ça ne change rien. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, c'est beau. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ce témoignage? C'est magnifique. Donc, ça commence par deux options. On l'a lu. Hein. Ils viennent là. Et ils viennent parce qu'il faut préparer le terrain pour la conquête. Et puis, ils viennent là. Et puis, alors, c'est Dieu qui conduit toutes choses. Il y en a du monde à Jéricho. Il y a des belles villas. Il y avait peut-être, je ne sais pas, moi, des belles maisons, des villas à l'époque, peut-être pas, mais enfin, des belles maisons à l'intérieur. Et puis, il dit, tiens, on va aller là.
Est-ce qu'ils savaient que c'était une prostituée? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Ils sont conduits, ils vont chez cette dame. Et cette dame, bien sûr, elle les reçoit, n'est-ce pas? Mais les espions ont été vus. Et alors, le problème, c'est que ça tourne mal pour les espions et ça tourne mal pour Rahab. Au chapitre 2 et au verset 9, s'il vous plaît, si jamais les versets peuvent s'afficher, c'est bien. Elle va prendre position. Et on va voir pourquoi elle va prendre position. Et ça, c'est la foi. C'est la foi qui va l'amener à prendre position. Au verset 9, ah ouais, elle va leur dire, moi je sais, je sais. Voyez-vous, et même tous les habitants le savent, tout le pays le sait. Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Ils le reconnaissent. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants et moi-même, nous tremblons devant vous. Pourquoi? Parce qu'elle sait aussi au verset 10, lisez-le, écoutez-le, elle sait aussi, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Connaissez l'histoire? Ce peuple qui était esclave, il se trouve devant la mer, ils sont arrêtés. Dieu dit non, vous n'êtes pas arrêtés, moi je vous ouvre le chemin. Il a ouvert la mer, ils sont passés. Quand Pharaon a voulu les suivre, il a été noyé. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Comme elle sait cela, n'est-ce pas? Alors, elle va pouvoir dire au verset 11, « Je reconnais que c'est Dieu, votre Dieu, qui est Dieu. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel. » Voilà ce qu'elle affirme. « Votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. » Oui. Rien que d'avoir appris ce que Dieu avait fait au travers de ce peuple, elle a eu la foi. Elle a dit, ça, c'est le vrai Dieu. Parce qu'il y avait plein de dieux à l'époque dans son pays. Hein. Et il y avait plein de pratiques mauvaises. J'ose même pas les lire, c'était affreux. L'occultisme, les médiums, les guérisseurs. Et Dieu dit, ça, je l'ai en abomination. Au niveau, n'est-ce pas, de la débauche. C'était horrible. On offrait les enfants à Moloch, une divinité. Il y avait plein de divinités. Il y avait plein de pratiques occultes. Et il y avait plein de pratiques sexuelles à tous les niveaux, le petit comme les plus grands. C'était une abomination. Et Dieu a dit, pour moi, c'est une abomination. Qu'est-ce que c'est qu'une abomination? Une horreur. Et il a dit au peuple, je ne veux pas. On trouve ça. On peut le lire dans Lévitique 18 à partir du verset 19 et dans Deutéronome 19 à partir du verset 9. On a toute la description et il dit, ce pays, voilà comment ils vivent. Eh bien, voilà comment elle vivait. Et elle était prostituée, elle gagnait sa vie, c'était son gagne-pain. Hein. Et il n'y avait rien d'étonnant pour le pays. Mais le peuple qui arrivait, il avait la loi de Moïse, lui. Il avait un autre enseignement. Et le savait-elle peut-être un peu? Peut-être pas entièrement, puisque c'était le peuple qui l'avait reçu et elle était là, étrangère. Donc, Rahab, eh bien, à cause de sa foi, elle va faire un choix. On est en train de taper à sa porte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, le roi le sait. Le roi sait qu'ils sont chez moi. Oui, mais moi, je crois dans le Dieu Tout-Puissant. Mais moi, je sais ce que Dieu a fait avec ce peuple. Et puis, je sais que Dieu a donné ce pays à ce peuple. Et je sais que ce peuple va conquérir le pays. Elle croyait à ce que Dieu avait dit à ce peuple. Elle était la seule dans la ville à croire ce que Dieu avait dit. C'est ça qui change tout. Aux yeux de Dieu, ce qui compte, c'est la foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut le faire parce que c'est la volonté de Dieu. C'est ça la foi. Il faut le faire dans l'humilité, avec la dépendance de Dieu. C'est ça la foi. Il faut le faire parce qu'on le croit. Tu as dit, alors je marche. Tu as dit, alors je vis. Tu as dit, alors je crois. Eh bien, cette femme, attendez, il fallait faire vite. Hein? Ils étaient dans la maison. Ils frappent. Il fallait ouvrir. Vite, vite. Je vais vous aider. Montez là-haut.
Ils sont montés à l'étage, qui était dans la muraille, ils sont montés à l'étage, là, ou sur le toit, ou sous le toit, enfin, ils sont montés plus haut. Et là, elle leur a dit de se cacher dans des tiges de lin. Vous voyez qui étaient là. Cachez-vous là. Et moi, je vais aller leur ouvrir. Alors, ils ont ouvert, bien sûr. Et puis, quand on a ouvert, la suite, eh bien, elle a expliqué. C'est le verset 4 et 5. Le verset 4 et 5 du chapitre 2. Elle ouvre à ces hommes et elle leur dit: et cette nuit, oui, ils sont venus, je ne peux pas le nier, mais les espions sont partis. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous, il faut les poursuivre. Mais c'est une menteuse. Est-ce qu'on peut mentir avec Dieu quand on a la foi? Ça surprend, hein? Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle voulait que les espions soient sauvés, elle voulait que les espions puissent revenir dans le pays, parce qu'elle savait quelle était la volonté de Dieu. Ce n'est pas évident, la foi. Hein? Et là, il fallait faire vite. Hein? Ce n'est pas évident. Alors, ils sont partis, et ils ont vu qu'il n'y avait personne, et ils se sont dépêchés de courir derrière. Chers amis, la foi, quand on écoute Dieu, la première des choses, elle nous pousse à la repentance. Et la Bible nous dit que Dieu, dans sa bonté, nous pousse à la repentance. C'est formidable. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Elle fait le choix de croire dans le vrai Dieu, malgré sa vie de péché. D'un côté, elle renonce, elle abandonne ses croyances. Et d'un autre côté, elle va choisir une autre vie, un autre avenir. Mais elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas comment ça va se passer à Jéricho. Ça ne fait rien. Tout ce qu'elle sait, c'est que Dieu est vrai. C'est que sa vie, eh bien, elle doit la baser sur ce qu'il dit. C'est ça la foi de Rahab. C'est un choix difficile. Si le roi apprend qu'elle les a cachés, voilà à quoi elle va renoncer. Elle va renoncer à ses croyances, à ses pratiques, à tout ce que Dieu a en abomination, l'occultisme, etc., la prostitution. Elle va même, pourrait dire, renoncer à sa famille, renoncer à son peuple. Mais à quoi elle croit? Elle croit dans le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Elle croit dans sa justice, parce que Dieu va exercer un jugement sur ces nations au travers de cette armée. Il va exercer un jugement. Elle croit elle croit dans cet autre peuple, puisqu'elle a pris position, elle a changé de camp. Et elle a choisi un peuple qui a la loi de Dieu qui condamne la prostitution. Non mais attendez, il faut le faire. Hein? C'est ça, la foi de Rahab, sa culture, son bien-être, sa maison. Elle est installée pour faire confiance à Dieu. Je te fais confiance, mais quel va être mon avenir? Dans quel pays? C'est un peu l'aventure, c'est un peu l'inconnu. Et puis, elle est prête à renoncer à son métier, à son gagne-pain. Elle est prête à accepter la loi de... Regardez le choix. Il y a un choix. Je place devant toi, dit Dieu, la mort. La mort, c'est ce qu'il vivait là-bas. C'est ce qu'elle vivait, c'est ce qu'elle pratiquait. Et je place la vie. La vie, c'est Christ. La vie, c'est ma parole. Alors il dit, choisis. Si j'ai la foi, je vais choisir Dieu. Si je n'ai pas la foi, je vais continuer. Tel chemin paraît droit, mais son issue, c'est la mort. Frères et sœurs, c'est important le choix. Le choix est important. Elle choisit de faire confiance à Dieu. Dieu sera ma vie, mon avenir, mon aide. Elle a pris position pour Dieu au péril de sa vie. D'un côté, il y a le jugement de Dieu sur Jéricho, et en même temps, dans ce choix, elle se dit, le roi, pourvu qu'il ne sache pas, parce que là, je suis fautive, je suis perdue. Elle n'était pas fautive vis-à-vis de Dieu, mais elle était en faute vis-à-vis des conceptions humaines. Hein? Le roi, je comprends que le roi, il voulait mettre la main sur les espions, ça se comprend. Hein? Mais mes amis, ce n'est pas fini. Hein?
le moyen que Dieu va choisir pour qu'elle soit sauvée. Le moyen que Dieu va choisir pour qu'elle soit sauvée. La ville est gardée. Les portes sont fermées, ou la porte est fermée. Personne ne peut rentrer ni sortir. Ils sont comme prisonniers dans cette forteresse. La maison de Rahab, on l'apprend au verset 15, elle est sur la muraille. Et sa maison a des fenêtres, et il y a une fenêtre qui donne à l'extérieur. Elle a une fenêtre, alors elle voit la campagne, elle voit ce qui se passe, elle voit ce qui arrive par la fenêtre. Et comme il y a la fenêtre et qu'elle veut que les espions puissent retourner vers leur peuple, comment faire? La ville est barricadée, fermée. Elle a une idée. Il y a des cordes à la maison. Alors, elle prend les cordes, elle les attache peut-être pour qu'elles soient assez longues. Et elle dit aux espions, allez, passez par la fenêtre, descendez par la corde et puis sauvez-vous en vitesse avant qu'ils arrivent. Hein. Oh, elle avait du tonus, la dame. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Elle a fait ça dans la foi. Et puis, au moment de descendre, Rahab va leur dire, je sais que vous allez tout détruire. Je sais qu'il y a un jugement qui va s'exercer sur ce pays. Elle y croit, parce que c'est juste. Elle dit, je vais mourir, puisque je fais partie du lot. Est-ce qu'on peut avoir le verset 13 ? Mais il me semble. Et écoutez ça, c'est magnifique. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et que vous me sauverez de la mort. Vous avez remarqué, elle n'a pas parlé de son mari ni de ses enfants. Hein, c'était vraiment une prostituée. Hein. Et que vous... Donnez-moi l'assurance. C'est une femme de foi. Hein. Dites-moi, montrez-moi, donnez-moi l'assurance, alors que nous méritons le jugement. Elle dit, on le mérite. Que je mérite le jugement, je suis avec eux. Mais donnez-moi l'assurance que vous me laisserez vivre parce que j'ai usé de bienveillance envers vous. L'assurance. Donnez-moi l'assurance que vous me sauverez de la mort. Or, je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous. Peut-être vous l'auriez tapé, t'inquiète pas, oh, allez, va, bon, on pense à toi, bon. Ce qu'ils ont fait est surprenant. Ça se trouve là dans ma petite pochette. Ce qu'ils ont fait est surprenant. Ils étaient là, prêts à descendre. Elle était dans la maison, bien sûr. Elle aurait pu descendre avec eux. Elle n'est pas descendue. Hein. Elle aurait pu se faufiler. La prostituée, je me faufile, rien ne change. Hop, j'en profite. Non, 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 non. Donnez-moi l'assurance. C'est pour ça, c'est inspiré de Dieu, hein, parce que Dieu parle. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tiens, on va te donner ça. Un cordon de fil cramoisi. Il avait ça, je ne sais pas, dans sa poche, je ne sais rien. C'est tout ce qu'il avait. Allez, tiens, mais ça, tu ne le mets pas dans le tiroir. Hein. Ça, tu ne l'attaches pas à la porte. Hein. Ça, c'est pour toi. Attends, c'est ça l'assurance que vous allez me sauver? Oh, non mais, attendez. Oh, nous les humains, c'est ça l'assurance? Non, non, mais ça, tu l'attaches à la fenêtre, là. Tu vois? Ah, il faut que je l'attache, moi. Ce n'est pas une fenêtre, mais ça ne fait rien. Je l'attache quand même. Là. Vous voyez, ça tient. Hein? Alors, elle l'attache à la fenêtre. Voilà, le fil cramoisi. Et puis alors, elle le voit. On le voit de l'extérieur et on le voit de l'intérieur. Et Dieu le voit aussi, ce fil cramoisi. Elle le voit. Il lui donne. Et alors, ils ont dit, attache-le. Je trouve ça remarquable. Ils n'ont pas dit, on va te l'attacher. Dieu nous demande des choses. S'il demande de la foi, hein, ce n'est pas lui qui va croire à notre place, il nous demande de croire, nous.
Ils ont dit, attache-le à la fenêtre. Et puis, accueille ton père, ta mère. Accueille tes frères, tes sœurs, ta famille, qu'ils soient dans la maison. Verset 18. Et le message qui lui est adressé, vous devez tous rester dans ta maison. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison, il sera responsable de sa mort. Il ne sera plus protégé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qui va les garder, les protéger? Du jugement? Oui, je sors du micro, excusez-moi, pas facile là. Du jugement et de la mort, c'est ça? Non mais, je ne sais pas si vous étiez à la place de Rahab, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Essayez de réfléchir. Non mais attends. Vous devez tous rester, on leur dit. Et puis, ils vont ajouter, et si quelqu'un vous touche alors que vous êtes dans cette maison et qu'il y a le cordon, alors là, c'est nous qui serons coupables. Donnez-moi l'assurance que je ne périrai pas, alors que je suis une rebelle, comme les autres. Mais j'ai choisi Dieu, et j'ai choisi une nouvelle vie avec Dieu. Je refuse maintenant tout ce que j'ai cru, tout mon passé, toute ma manière de faire. Voilà la première des choses. Oui, mais je ne voudrais pas périr. Donnez-moi l'assurance. Bien, le cordon est resté dans la maison, protégé par ce cordon. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Moi, Zanellato, j'aurais pu dire, oh écoutez, vous rigolez là. C'est avec ça que je vais vivre, moi? C'est avec ça que je vais être protégé? Alors qu'il y a un jugement sur notre vie, c'est avec ça? Non. J'aurais choisi autre chose, un autre moyen. Je vais essayer de me racheter, je vais essayer de changer de vie. Je serai plus ceci, je serai plus cela, je ferai plus ceci, je ne dirai plus ci, je ne dirai plus ça. Non, mais je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi je vais me justifier moi-même. Je vais changer de vie, je vais être meilleur. Non, c'est pas ça. C'est ça. Alors Rahab, elle est là, les espions sont partis, puis elle regarde, et le temps passe. Ça, c'est la persévérance dans la foi. Elle leur a dit ceci, qu'il en soit, au verset 21, qu'il en soit selon vos paroles. Qu'il en soit selon vos paroles. Non pas selon mes idées, selon vos paroles. Qu'il en soit selon vos paroles. Elle a eu la foi dans le moyen choisi. Elle aurait pu le jeter et dire, mais moi j'ai meilleur. Vous voyez, j'ai meilleur. J'ai quelque chose de mieux. Vous voyez? Non. Dites-moi, c'est pas plus beau ça? Regardez, c'est coloré, c'est chouette. Oh, dans la maison, j'ai un foulard. Oh, ça c'est ridicule, ça c'est pas joli ça. Moi je vais mettre ça. Non? Qu'il en soit selon vos paroles. Eh oui. Elle aurait pu dire, mais non, je n'ai pas besoin de mettre ça, je vais prier Dieu. Non, qu'il en soit selon vos paroles. Selon nos paroles. Et pour ne pas périr avec les rebelles, il faut qu'il en soit selon les paroles de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a dit. Dieu a tant aimé le monde rebelle. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Le cramoisi dans le tabernacle nous parle du sang. Dieu à l'avance, au travers de ce cordon, voulait annoncer la croix. À la sortie d'Égypte, avec l'agneau qu'on a immolé et le sang qu'on a mis sur les portes, Dieu voulait annoncer, c'est un signe, il voulait annoncer la croix. Jean-Baptiste a dit, Jésus, voici l'agneau de Dieu. Le Nouveau Testament aurait pu dire, Jésus, voici le fil cramoisi. Elle l'a mis à la fenêtre, il faut le mettre et l'accrocher à notre cœur.
Elle l'a fait dans la foi, il faut le faire dans la foi. Jésus a dit, Dieu a tant aimé. Je suis encore en train de m'interroger dans ce tant aimé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tant aimé? Qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Eux, ils ont donné le cordon. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cordon à côté de Jésus? C'est simplement un symbole, une image. La réalité, ce cordon nous amène à regarder à Christ et à ce qu'il a fait pour nous. Elle n'a pas péri, elle a été sauvée. C'est parce que le temps passe que je vais plus vite. Mais Jésus a dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ils ont donné. Et elle a reçu, elle a cru. Et Jésus a dit, pourquoi je suis venu? Il a donné son Fils. Jésus, c'est la parole éternelle, créatrice, on l'a lu dans Hébreu, qui a été fait humain, qui a été fait chair. Et là, dans le jardin de Gethsémanée, c'était son heure à 33 ans. C'était le moment. Il était à genoux, il était en agonie, et il a pris mon péché, mes fautes, mes crimes, tout ce qui faisait ma rébellion devant Dieu, et qui a mené sur moi un jugement et un châtiment. Il l'a fait pour moi et il l'a fait pour tous les humains. Le Dieu qui a en abomination les choses qui se pratiquaient à l'époque et qui se pratiquent encore aujourd'hui, ce Dieu-là a pris sur lui comme s'il les avait commis. Mais c'est inimaginable. C'est ça l'Évangile. Il a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, comme s'il les avait commis lui-même. La Bible dit, Jésus le Saint, sans péché, lui qui est Dieu, lui qui est divin et humain, il s'est chargé, comme s'il les avait commis, de tous les crimes, les horreurs qui sont commises dans le monde depuis que Adam et Ève ont péché. Tout. Il a bu la coupe, il en a sué, les vaisseaux de son visage éclatés, il en suait des grumeaux de sang. Et avec ce péché, il est parti. Les prophètes avaient dit qu'il serait crucifié, c'était annoncé. C'était les malfaiteurs, on les crucifiait. On l'a mis au rang des malfaiteurs. On l'a jugé, on l'a condamné, nous les humains. Mais pas seulement les humains l'ont condamné, c'est que Dieu lui-même l'a condamné. Le prophète Ésaïe avait annoncé d'avance, il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton, c'est rien, qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Jésus, ni éclat pour attirer nos regards, mais il est venu pour prendre nos péchés, pour se charger de nos iniquités. Et il ajoute, le jugement, le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Il a écrit ça 8 siècles avant. C'est merveilleux la Bible. Et 8 siècles après, Jésus l'a réalisé. Mon ami, nous chrétiens, on le sait. C'est ça qui fait notre joie. Jésus a pris nos fautes et nos péchés. C'était l'enfer, c'était la condamnation éternelle. Et quand on apprend ça, on dit, c'est merveilleux Jésus. C'est toi qui as pris mon péché, qui as pris mon châtiment, et tu me dis, crois-le, crois-le. C'est magnifique. Et Jésus dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, il n'a pas donné de nom, hein, il n'a pas dit le riche ou le pauvre, celui qui a telle ou telle langue ou telle couleur, il a dit quiconque. Moi, j'ai que des quiconques devant moi. Et devant vous, vous avez un quiconque. Oh, Dieu, il ne se trompe pas, ça veut dire c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun. Rahab, elle vivait avant, donc elle peut nous expliquer au travers de ce qui s'est passé. Et ce Christ qui a payé, 3 jours après, il est ressuscité. Et la Bible nous dit ceci, Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour que nous soyons épargnés. Et simplement pour vous dire que quand le peuple est arrivé pour prendre possession de la ville, Dieu avait dit à Josué, voilà comment vous allez combattre. Les épées, vous les laissez de côté. Et quand Rahab a regardé par la fenêtre, elle a vu une armée qui arrivait, silencieuse. Premier jour. Elle s'est dit, oh là là, ils arrivent. Heureusement que j'ai ça. Hein. Ils arrivent, c'est le jugement. Le premier jour, ils font le tour sans rien dire, sans un mot. Attendez, des milliers de soldats, hein.
Quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait 600 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Hein. Il y avait un peuple nombreux, une armée nombreuse qui faisait le tour. Il y avait l'arche, il y avait les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et le peuple était là, tremblant. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils ont fait le tour, ils sont repartis. Ah, ben à quoi ça sert, ça? Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Cinquième jour, alors sur les murailles, on commençait à... Oh, les copains là-bas, hein? Vous vous amusez, c'est la fête, quoi, non? On reprenait confiance. C'était ridicule. C'est ce qui est raconté au chapitre 6 de Josué. C'était ridicule. Sixième jour, pareil. Mais attendez, c'est pas fini. Le septième jour, c'était encore pire. Septième jour, l'armée arrive. Et Rahab, elle est là, elle garde la foi. Ils font un tour. Alors, on dit, ah ben ça y est, ils ont fait leur tour comme d'habitude. Non, ils en font un deuxième. Silence. On entendait que les gens se moquaient sur la muraille. Oh, regardez, c'est ça le peuple d'Israël. C'est eux qui ont sorti d'Égypte, mais on n'y croit pas, c'est des rigolos. C'est comme ça des fois qu'on prend l'évangile. Hein. Le châtiment et le jugement de Dieu, on le prend à la rigolade. Hein. On n'en fait pas cas. Et puis, donc, ils ont fait un deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour, sixième tour. Et ils ont commencé le septième tour. Dieu avait dit à Josué, voilà comment vous ferez 7 jours. Et le septième jour, 7 fois. Ils ont obéi. Et le septième tour, Josué a dit, louez l'Éternel, glorifiez-le. Attendez, presque 6 000 hommes ont élevé leur voix. Louez Dieu, gloire à Dieu, béni soit Dieu. Et quand ils ont glorifié Dieu, les murailles se sont effondrées. Ah! Et Rahab, elle habitait la muraille. Mais il y avait un pan de muraille qui était resté. Ben oui. Vous ne trouvez pas que Dieu est grand? Elle a été épargnée. Ils ont tous péri. Jésus a dit, afin que quiconque croit. Rahab, elle a cru, vous avez vu comment elle a cru. Ne périsse pas, on retrouve le verbe, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et même dans Matthieu, je termine, Rahab, il y a un petit éclaircissement à son sujet. Vous savez ce qu'il est dit? Elle a rejoint le peuple et elle s'est mariée avec un Israélite qui s'appelle Salmon. Et puis elle a eu un fils qui s'appelle Boz. Et puis après, attendez, je ne sais pas si je l'ai noté parce que je ne voudrais pas me mélanger les pédales. Oui, Salmon. Après, il a eu un fils qui s'appelle Boaz. Le Boaz, il a eu un fils qui s'appelle Obed. Obed, il a eu un fils qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe, il a eu un fils qui s'appelle David. Elle est dans la généalogie de Jésus-Christ. Jésus, en tant qu'homme, devait naître dans cette généalogie. Abraham, David, Dieu nous donne là. C'est extraordinaire. La Bible, ça vaut la peine de la prendre au sérieux et de croire ce que Dieu dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, juste, j'avais amené ça, vous voyez. J'ai dit, oh ben, elle aurait pu arranger, vous voyez. Oh, c'est un peu triste. Oh là, j'ai trouvé ça à la maison. Oh là là. Vous savez, à la croix, on fait n'importe quoi. On la transforme, on rajoute. Les humains, c'est de la bricole. Non, croyons Dieu sans bricole, je vous garantis. Et ça, c'est la vie, c'est la vérité et c'est la foi. Amen.